Bonjour, bienvenue chez Nico pour une nouvelle vidéo, là où nous parlons de pop culture, de littérature, de cinéma et même deux fois, tout cela pour notre grand plaisir. Alors aujourd'hui, ça va être l'occasion de débattre de la dernière production en date de Walt Disney, c'est-à-dire Tron Ares. Et je vous propose pour commencer un petit résumé pour pas trop se casser la tête de ce film. L'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Voilà, le résumé nous en dit déjà long sur le contexte du film et je vais y revenir justement dans ma review. Mais avant de commencer, j'aimerais m'adresser tout particulièrement au studio Disney. Vous êtes capable, Disney, c'est ça, hein? Vous êtes capable de faire de bons films, hein? Ok, on note. On note parce que pour l'instant, tout ce qu'on a eu, hein, que ce soit du côté de Star Wars ou même du côté de Marvel, c'est vraiment n'importe quoi. Et pourtant, Tron est une réussite. Alors pourquoi Disney a la recette gagnante et n'arrive pas à la reproduire pour tous ses films? Ça reste un mystère. Mais en tout cas, ils ont compris le truc pour la trilogie à Tron. Enfin, trilogie, je crois qu'il n'y a que 3 films. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de ce film? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Déjà, mention spéciale pour tout ce qui est graphisme, qualité du film, au niveau des images, au niveau de l'immersion dans l'univers numérique. Honnêtement, ils ont mis le paquet sur la qualité graphique du film, sur les effets spéciaux. Il n'y a rien à redire. Il n'y a pas un seul moment du film où tu dis ah, c'est chaud. Honnêtement, t'en prends plein la vue. Heu, pareillement, un point fort du film, c'est, sa longueur, le rythme du film, en fait. Le rythme passe crème. Vraiment, t'as pas du tout l'impression de rester, plus enfin 2 heures dans la salle. Les péripéties s'enchaînent très, très vite. L'environnement du film prend pas trop de temps à être présenté. D'ailleurs, ils le font de manière très, très ingénieuse avec, une sorte de, je sais pas comment on appelle ça dans l'univers, cinématographique, mais en tout cas, une sorte, d'ellipse et puis aussi, même de récapitulatif très, 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 très périodique, qui nous permet de raccrocher en fait, les différents films, Tron, qui d'ailleurs permet à n'importe qui d'aller voir le film sans avoir vu le 2 ou le 1. Donc ça, c'était, plutôt bien vu, plutôt bien exécuté. Franchement, en fait, ils ont respecté la signature Tron, au niveau de la musique. La musique, elle est incroyable, très, elle accompagne le film, franchement, les scènes d'action sont sublimées par la musique, par le choix des musiques qui ont été choisies. Les effets spéciaux, comme je l'ai dit, dans le monde numérique, en fait, on voit bien la différence entre le monde numérique et le monde réel. Heu, malgré toute la beauté, toute la perfection du monde numérique, sont parvenus à nous montrer que voilà, ce monde est composé de pixels, ce monde est composé, de voilà, d'effets numériques et c'était très, 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 très bien fait, notamment la scène où alors attention, je vais, spoiler dans cette, review, notamment la scène où Eve met la main, dans la mer, et qu'elle, récolte quelques grains de pixels. C'était très, très, très bien fait. Vraiment aussi, quand, Ares retourne dans l'ancienne, grille de Tron, celle de 1980, si j'ai pas de bêtises, en tout cas la première grille, on voit bien la différence de graphisme, de qualité entre la grille actuelle et puis l'ancienne grille. Donc tout ça, il n'y a rien à redire et ça contribue énormément à la réussite du film. Euh,
En plus, le film, il y a de la bonne bagarre, la bagarre comme on aime, pas trop de dialogue qui s'éternise, pas trop de plaisanteries mal placées, malvenues, ou un humour qui est trop lourd, qui manque de subtilité, qui manque d'intelligence. Là, il y a vraiment très très peu de place à ce genre d'humour. Que généralement, les productions Disney, en tout cas les dernières productions Disney, ils sont vraiment lourds avec cet humour qui fonctionne pas en fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il persiste autant, surtout dans les films, les derniers films Marvel. Enfin, il laisse beaucoup de place à cet humour qui fonctionne pas. Et là, je trouve que c'était très très bien équilibré. Les quelques plaisanteries qui se trouvent dans le film sont bienvenues et apportent une forme de légèreté à la trame du film, au scénario du film. Donc, franchement, rien à redire. Les scènes d'action, pareil, se déroulent pas mal, sauf peut-être la course-poursuite. Il y a un moment, il y a une très très longue course-poursuite à moto où Ares et Athéna poursuivent Eve. Euh, Peut-être que là, il y a un peu de longueur et qu'au bout d'un moment, on se dit oui, bon, on aimerait passer à autre chose. Mais c'est vraiment le seul moment du film où on a cette sensation de c'est un peu trop. Sinon, les actions s'enchaînent très 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 bien. Quoi dire de plus par rapport effectivement aux acteurs? Bah, les acteurs sont bien choisis. Ares, il est excellent. Il incarne à la perfection l'évolution de la IA au contact de l'humain. C'est le point vraiment sur lequel je vais insister. En fait, là où le film est pertinent, c'est qu'ils sont parvenus à passer cette barrière de simple blockbuster, de simple film d'action, où il y a on sent qu'il y a une véritable réflexion derrière, une réflexion qui est reliée en plus à l'actualité, où on sent que euh, l'inquiétude qu'il y a autour de l'évolution de la IA, vraiment, elle est prégnante dans le film et elle est très 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 bien amenée. On sent que vraiment ils ont pensé le film pour nous faire réfléchir quant à l'utilisation de l'IA et quant à la propagation de l'IA dans notre société qui est de plus en plus grande, qui est de plus en plus conséquente. Et ça, c'était vraiment bien fait. J'ai énormément aimé, en tout cas moi, la relation de Ares avec Eve. On sent vraiment... euh, ça nous montre ce que ChatGPT peut devenir à notre contact. Hein, d'ailleurs, il nous le montre au début du film, c'est à force de répétition, à force de travailler la IA en lui envoyant plein de simulations, en lui envoyant plein de données, qu'au fur et à mesure, la IA commence à se développer, commence à se construire en se nourrissant de toutes ces données pour devenir petit à petit autonome. Et c'est très bien fait dans le film, mais c'est aussi, en fait, finalement, ce qui est incroyable avec ce film, quand tu le regardes, tu te dis, est-ce qu'on a affaire à de la fiction? Il y a quelques années, je pense qu'il était plus facile, d'ailleurs, avec les premiers Tron, de se dire, ouais, ouais, c'est de la fiction, voilà, c'est bien fait, mais c'est de la fiction et tout et tout. Mais là, quand on voit l'impact que l'IA a sur notre monde aujourd'hui, en fait, le film, il est plus tellement fictif que ça. Et on se dit que probablement, c'est ce qui est sur le point d'arriver avec la IA, hein. Pas que simplement ChatGPT, mais toute forme de IA, toute forme d'intelligence artificielle. On sent que à force de la nourrir, à force de lui permettre d'avoir ce contact avec l'être humain, elle va finir par devenir autonome, cette intelligence artificielle, et nous échapper. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire de voir que les soi-disant génies dans ce genre de film sont des vrais imbéciles. Enfin, honnêtement, à chaque fois, je me pose la question, je me dis, eux, ils sont censés, je sais pas, avoir combien de QI, être les êtres humains les plus brillants, les plus brillants de l'humanité, et pourtant, ils font des erreurs, laisse tomber des erreurs complètement grotesques, euh, en fait, complètement dénues de sens. Et finalement, là aussi, où on pourrait avoir une réflexion par rapport au film, c'est quant au rapport que l'être humain a avec sa création. En fait, ce qui est étonnant, c'est de considérer
le fait que l'homme pense toujours avoir le contrôle sur sa création, pense toujours qu'il va pouvoir contrôler, notamment ici, l'intelligence artificielle, alors que si on regarde bien, Dieu, lui-même qui a créé, l'espèce humaine et Dieu, il est parfait, Dieu, il a tout créé parfaitement et pourtant, quelque part, dans un sens, l'être humain, heu, a échappé, en tout cas d'une certaine manière, a échappé à ce cadre que Dieu a voulu pour l'être humain et l'homme est devenu par lui-même autonome en faisant ses propres erreurs et en causant, tout le drame, toute la destruction qu'il a causé et finalement, l'homme renouvelle le même schéma, mais en pensant que lui, il va réussir à contrôler, à dominer, à dompter sa création, alors que enfin, c'est complètement absurde. Donc voilà, c'est pour ça, il y a pas de surprise dans le film de voir que finalement la IA va échapper au contrôle du créateur. Mais franchement, un très 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 bon film avec aussi une belle, comme je l'ai dit, une belle réflexion, heu, une belle écriture de scénario. Enfin, il y a même s'il y a quelques évidences, quelques scènes que l'on peut facilement anticiper, mais honnêtement, il y a des moments où on est captivé. J'ai beaucoup aimé la scène où entre un peu elle faisait un peu cette scène, elle faisait un peu, univers de Star Wars, le maître Jedi qui parle à son apprenti pour lui délivrer un savoir, pour lui délivrer un enseignement, de type philosophique, de type métaphysique, pour permettre justement à Arès de prendre conscience de la véritable, valeur d'une vie, de la vie humaine. Puisque la vie humaine, pourquoi est-ce qu'elle a autant de valeur? Parce que justement, une fois qu'on l'a perdue, cette vie, il y a pas de retour possible. C'est pas comme dans un jeu vidéo où on peut, respawn, et on peut revenir, retenter son coup, re re refaire l'aventure avec, une autre vie, et donc ça montre toute la valeur, en fait, aussi des choix. Quand on fait des choix dans une vie, c'est très, très important de prendre le temps, justement, de faire ces choix parce qu'ils peuvent aboutir à des conséquences terribles dans le sens où, quand tu perds ta vie, tu perds ta vie pour de bon. Et donc c'est tout le en fait, la signification, l'explication qu'il livre à Arès au travers de ce terme d'impermanence, et ça, c'était très bien amené, très bien construit. Donc voilà, pour pas faire, trop long, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film qui, au-delà du simple divertissement, nous amène à réfléchir, à notre rapport avec l'intelligence artificielle, avec, le monde numérique aussi. Oui, c'est un film qui vaut le coup. Donc je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo. En attendant, je compte sur vous pour mettre, un pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo et aussi de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.